Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire, les déterminants. Français, grammaire, les déterminants. La première chose qu'on va voir, c'est la définition d'un déterminant. Alors, je lis la définition. Un déterminant donne des précisions à propos du nom. Il permet d'indiquer si le nom désigne une réalité précise ou non. Je relis une autre fois. Un déterminant donne des précisions à propos du nom. Il permet d'indiquer si le nom désigne une réalité précise ou non. Deuxièmement, les données sont dans le tableau suivant. Alors, ce tableau que vous voyez concernant les déterminants dit que les déterminants se composent de deux composants, des articles et des adjectifs. On va commencer par des articles. Les articles aussi se composent de deux composants, définis et indéfinis. On va commencer par les définis. Dans le singulier, le, la et l'apostrophe. Dans le pluriel, les. Indéfinis. Dans le singulier, un, une. Et dans le pluriel, des. D'abord, on va bien expliquer les articles. Alors, les articles généralement se composent de deux composants, défini, indéfini. Défini, c'est quelque chose qu'on sait bien. Par exemple, la pomme est rouge. On sait que la pomme est rouge. Et indéfini, on ne sait pas comment il est la pomme. Par exemple, on dit une pomme. On ne sait pas c'est quoi la couleur ou bien comme ça. Alors, le singulier, le pour le masculin, pour le masculin, la pour le féminin et l'apostrophe c'est pour les voyelles. Et les voyelles sont A, E, I, O, U et parfois Y. Alors, car on a deux voyelles à côté, on supprime par exemple le ou bien leur voyelle et on dit et l'apostrophe. Par exemple, l'oiseau. Alors, et dans le pluriel, et toujours les pour les masculins et pour les féminins. Ici, on va passer au indéfini. Par exemple, un cartable, une maison. Et dans le pluriel, on dit toujours des pour les masculins et pour les féminins. Le, c'est pour le masculin. La, c'est pour le féminin. Un, c'est pour le masculin. Une, c'est pour le féminin. Alors, vous avez bien compris les articles, oui? Alors, d'abord, on va passer aux adjectifs. Les adjectifs se composent généralement de trois composants. Il y a possessif, démonstratif, interrogatif et exclamatif. Les possessifs viennent de la possession. Et la possession en arabe, on dit milkiya. Par exemple, c'est mon cartable, ton cartable, son cartable. Possessif dans le singulier, mon, ton, son. Ma, ta, sa. Notre, votre, leur. Et dans le pluriel, on dit mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Et d'abord, on va bien expliquer les possessifs. Les possessifs dans le singulier, on dit mon, ton, son pour le masculin, ma, ta, sa pour les féminins. Et mon, c'est je, ton, tu, son, il, elle, sans S. Ma, je, ta, tu, sa, il, elle, sans S. Notre, par exemple, c'est trousse. C'est notre trousse. Notre, c'est pour nous. Votre, pour vous. Leur, sans S, pour il, elle avec S. Et dans le pluriel, on dit mes, tes, c'est pour les masculins et pour les féminins. Par exemple, mes trousses, tes cartables, c'est télévision.
Et on dit aussi nos pour nous, vos pour vous, leur avec S pour il, elle avec S. Par exemple, nos trousses. Il y a beaucoup de trousses et c'est pour nous. Et vos, par exemple, vos trousses. Il y a beaucoup de trousses et c'est pour vous. Leurs trousses. Il y a beaucoup de trousses et c'est pour il ou bien elle avec S. Et d'abord, on va passer au démonstratif. Alors, dans le singulier, on dit ce, cette. Et dans le pluriel, c'est. Alors, on va bien expliquer les démonstratifs. Les démonstratifs en arabe, c'est comme on dit par exemple هذه هذا هذا القلم هذه المسطرة. Et dans le singulier, on dit ce pour le masculin. Par exemple, ce cartable. Et cette pour les féminins, par exemple, cette télévision. Et cette sont TE à la fin avec T seulement. On dit pour les voyelles. Et les voyelles sont A, E, U, I, O et parfois Y. On dit par exemple cet oiseau. Et dans le pluriel, on dit toujours c'est pour les masculins et pour les féminins. Alors d'abord, on va passer au interrogatif. C'est istifham, exclamatif, ta'ajjub. Alors dans le singulier, on dit quel. Dans le pluriel, on dit quel avec S et quel avec S. Et d'abord, on va bien expliquer les interrogatifs et les exclamatifs. Dans le singulier, on dit quels sont LE à la fin pour les masculins. Par exemple, quel beau crayon. Et pour les féminins, on dit quel deux LE à la fin. Par exemple, quelle belle maison. On dit pour les interrogatifs et pour les exclamatifs. Et n'oubliez pas le point d'exclamation et le point d'interrogation. Alors d'abord, on va passer au pluriel. Au pluriel, on dit quel et on ajoute S. Et le pluriel des féminins, on dit quel avec deux LE à la fin. Et on ajoute aussi S. Par exemple, quel bel crayon avec S. Beaucoup de crayons. Et dans le pluriel de féminin, on dit quelle belle maison. Beaucoup de maisons avec S. Troisièmement, des exemples. Les articles définis. La, féminin, par exemple la pomme. Le, masculin, par exemple le cartable. Et l'apostrophe, féminin et masculin, par exemple l'oiseau. Il y a aussi les dans le pluriel pour les masculins et les féminins. Par exemple, les télévisions. Et d'abord, on passe aux articles indéfinis. Dans un masculin, par exemple, un crayon. Une féminin, par exemple, une trousse. On a aussi des dans le pluriel, on utilise des dans les masculins et dans les féminins, par exemple des bureaux. Et d'abord, on passe aux adjectifs possessifs. On a mon, ton, son dans le masculin, par exemple mon cahier, ton cahier, son cahier. Ma, ta, sa. On utilise pour le féminin, par exemple ma chaise, ta chaise, sa chaise. Notre, votre, leur, on utilise pour le masculin et pour le féminin. Par exemple, notre stylo, c'est un stylo. Votre stylo, c'est un stylo. Leur stylo, c'est un stylo et pas plusieurs stylos. Et on a aussi mes, tes, ces. On utilise pour le pluriel dans le masculin et le féminin. Par exemple, mes maisons, tes maisons, ces maisons. Et nos, vos, leur avec S, on utilise pour le pluriel dans le masculin et le féminin. Par exemple, nos voitures. On a beaucoup de voitures. Chaque voiture est pour nous. Vos voitures, on a beaucoup de voitures, chaque voiture est pour vous. Leur avec S pour il, elle avec S. Par exemple, on a beaucoup de voitures, chaque voiture est pour
elle ou bien il. Et d'abord, on passe aux adjectifs démonstratifs. Ce, on utilise pour le masculin, par exemple, ce mur. Cette, on utilise pour le féminin, par exemple, cette fenêtre. Cette, on utilise pour les féminins et les masculins, par exemple, cet oiseau. Et on a aussi ces, on utilise pour le pluriel dans le masculin et le féminin, par exemple, ces tables. Et d'abord, on va passer aux adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Quel, on utilise pour le masculin, par exemple, quel beau tableau. Et quel, avec LE, on utilise pour les féminins, par exemple, quelle belle fille. Et on a aussi quel avec S qu'on utilise pour le pluriel dans les masculins. Par exemple, quel beau tableau. On n'oublie pas beau. Et on a aussi quel avec deux L, ES qu'on utilise pour le pluriel dans les féminins. Par exemple, quelle belle fille. Quatrièmement, des exercices. Le premier exercice, souligne les déterminants. Une table, cette voiture, mon lit, leur école, l'escargot, des étoiles, du pain, la mer, un canapé et le réveil. Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. Alors le temps est fini, on va commencer la correction. Souligne les déterminants. Une table, on va souligner une table car une, c'est un déterminant. On va souligner aussi cette voiture, mon lit, leur école, l'escargot, des étoiles, du panon, la mer, un canapé et le réveil. Au revoir, on se rencontre à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye. Je m'excuse car dans cette vidéo, j'ai mis juste un exercice. C'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre beaucoup des exercices sur les déterminants. Et merci pour votre attention.